Expliquer une théorie euh, à laquelle j'ai pensé il y a quelques années en étudiant les textes de la Torah par rapport à la création du monde, que le monde en fait a été créé par la parole d'Hachem. Au début, on dit qu'il y avait une énergie libre que le Ramban appelle le Yuli. Yuli, c'était une masse, une quantité d'énergie qui a été en fait mise en place, d'après ma compréhension, par la parole d'Hachem. C'est ça que le monde a été fait par la parole. Et cette parole s'est répandue dans le monde. Et c'est comme des mini-particules qui composent la parole. Nous, on dit que la parole était faite avec des lettres. Les lettres, c'est 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est ça qui fait la parole. En fait, on sait que toute l'alphabet hébraïque est fait de yud. Les yud, ça peut être de toutes petites particules. Ces toutes petites particules, elles composent l'alphabet. Et elles pourraient être à l'origine de la matière, puisque la matière, elle est faite de mini particules qui sont liées par une énergie. Ça, d'après les scientifiques, aujourd'hui, ils ont reconnu que le monde entier, c'est de l'énergie qui était en fait qui est rattachée par une force. Einstein avait déjà découvert que la théorie de la relativité, que toute la matière, c'était aussi de la lumière, c'était des particules de lumière qui étaient connectées entre elles. Et il a dit que cette connexion entre les particules de lumière, il ne savait pas d'où était son origine. À la fin de sa vie, il a dit peut-être c'est Dieu. Donc on sait que après malheureusement cette découverte, certains scientifiques malveillants ont découvert la bombe atomique, en fait, qui a réussi à casser l'énergie qui liait la matière et réussir à faire que la matière se décompose, qu'elle se redevienne à l'état de néant. C'est-à-dire pas détruire la matière par l'extérieur en la percutant, mais en décomposant la matière, en ramenant la matière à son origine. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, la théorie du monde, d'après la Torah, qui vient s'opposer à la théorie du monde d'après les Grecs, on sait que les grands opposants à la théorie de la Torah, c'est les Grecs qui ont essayé d'annuler tout ce que nous, on a essayé de mettre en place. C'est la Torah a mis en place Shabbat, Rosh Chodesh, la Mila, toutes ces choses qui sont des symboliques de la volonté divine dans le monde. Les Grecs, eux, prétendent que le monde, c'est un monde ancien. Un monde ancien, c'est-à-dire que c'est de la matière ancienne qui a toujours existé. Nous, on dit, il n'y a pas de matière. La matière, c'est la volonté divine. La matière, c'est la parole divine. La matière, il n'y a pas de monde. Le monde, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours, tous les matins. On dit qu'Akadosh il refait le monde tous les matins, tous les matins, le monde, il est refait. En fait, la matière, c'est une liaison de particules qui sont, on répète, la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que la volonté d'Hachem, elle se répandrait dans le monde, et la matière du monde, elle serait maintenue par la parole et la volonté d'Hachem qui continue. Hachem, il continue à créer le monde entier, ce sont des particules qui sont liées ensemble et qui continuent à exister par la volonté d'Hachem. Et de la même façon, le Harizal, il dit que l'homme, c'est un petit monde et le monde, c'est un grand homme. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans l'homme, ce qu'il y a dans l'homme, il y a dans le monde. Donc l'homme, il est fait lui-même de petites particules, ça c'est connu, et l'homme, il se renouvelle toutes les minutes. Ça, c'est scientifiquement, médicalement, c'est connu qu'il y a ce phénomène de la mitose. La mitose, c'est que chaque cellule se divise toutes les millièmes de secondes, se redivise, et les anciennes cellules meurent et les nouvelles se redivisent. Donc en fait, l'homme qui est là, devant vous, maintenant, n'est pas celui qui était devant vous il y a 1/10 de seconde. Et pourtant, c'est le même. Alors c'est le même, on sait qu'il y a
un phénomène, je parle du point de vue scientifique, qui s'appelle le phénotype, le génotype, l'information génétique, qui fait que chaque cellule d'un homme, et chaque information génétique est différente dans chaque homme, refait les mêmes informations pour que ce soit le même corps et les mêmes particularités de ce corps. C'est-à-dire que le système génétique de Plouni, de celui-là, ne va pas être le système génétique de celui-là, mais quand même, ils vont se renouveler sans arrêt avec les mêmes informations génétiques, la même forme, le même potentiel. Et ça, nous on dit que cette force qui fait que ça existe, c'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il envoie à travers la Neshama. La Neshama, elle a donc cette teinte qui donne la formule génétique. Elle vient de la qualité de la Neshama, du genre de la Neshama, qui, elle, a une particularité de représentation de la parole divine. Alors, ce qui est très important ici, que je veux mettre, c'est ça le chidouche en fait, c'est que donc il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Comment nous on symbolise ça? On symbolise ça par la flamme de Hanouka. En fait, la réalité, la petite flamme de Hanouka, ça veut dire quoi? D'allumer une flamme pour symboliser la victoire d'une poignée de Kohanim contre une armée de Grecs. Pourquoi est-ce qu'on a une petite flamme? Alors justement, cette flamme, elle vient symboliser ce que je viens de dire. C'est quoi une flamme? Analogie d'une flamme. Une flamme, en fait, ça n'existe pas. Une flamme, c'est un millième de goutte de combustible, de l'huile, disons, qui brûle. Au moment où elle brûle, hop, elle finit de brûler, elle s'éteint, il y a une millième de gouttes qui monte derrière et qui brûle et qui s'éteint et brûle et s'éteint. C'est-à-dire que la flamme, elle semble exister, mais en fait, elle n'existe pas. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'elle existe parce que elle est là devant nous, mais elle est sans arrêt en renouvellement. La flamme que vous voyez maintenant il y a une seconde, c'est pas la flamme qu'il y avait il y a une seconde avant, puisque la flamme il y a une seconde avant, elle est brûlée telle quantité de combustible, d'huile, et quand il y a déjà brûlé, donc maintenant c'est une autre quantité de combustible qui brûle, et puisque la flamme, la volonté d'Hachem veut que la flamme elle s'exprime comme ça, donc elle s'exprime comme ça. Comme chaque homme. En fait, pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça parce que, en fait, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais vu au Palais de la Découverte, ils avaient filmé la peau d'un homme vue au microscope électronique. Et si on voit la peau au microscope électronique, ça en fait plein de cratères, et on voit des cellules épithéliales qui s'envolent de la peau sans arrêt, les cellules mortes qui s'en vont, et des cellules vivantes qui viennent les remplacer. C'est comme ça d'ailleurs que peut exister la cicatrisation d'une plaie. Maintenant, après ce principe, l'homme il est sans arrêt en régénération, l'homme il est sans arrêt en renouvellement, l'homme il est sans arrêt en renaissance. Comme la flamme, c'est pour ça que nous, à Hanouka, on symbolise que ce monde, c'est comme une flamme qui se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et l'homme, c'est la même chose. L'homme, il est sans arrêt en renouvellement. Donc, vous comprendrez bien maintenant que la maladie Chas Shalom, ça serait une mauvaise direction, une mauvaise connexion avec la source originelle d'énergie qui est Kaviachol, si on peut dire comme ça, Kadosh Baruch Hu. Et cette mauvaise connexion, elle ferait une mauvaise information dans le corps qui se transformerait en maladie. Donc la tchouva, c'est la déconnexion de l'ancienne forme de connexion et la reconnexion à une nouvelle forme de dévoilement d'Hachem qui est plus proche, plus soumis à la volonté d'Hachem, qui permettrait à la volonté d'Hachem de se dévoiler dans l'homme et de remettre l'équilibre qu'Hachem veut dans l'homme, l'équilibre entre toutes les sphirotes, l'équilibre entre toutes les forces, l'équilibre entre le chesed et le din, l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Tout ça se remet en place, le corps connecté à son origine se remet à fonctionner en harmonie et le renouvellement des cellules se remet à fonctionner comme Hachem l'a voulu. Et donc normalement la maladie a disparu, la maladie n'étant qu'une expression de la mauvaise connexion à l'énergie originelle, Kaviachol, et cette mauvaise expression de connexion à la source d'origine provoque donc cette déformation
dans la matière qui n'existe pas, puisqu'en fait la matière, ça n'est que de l'énergie qui est connectée ensemble. Voilà, quelque part, c'est une théorie, je pense qu'il va... Déjà, les goïms, ils disent aussi que c'est de l'énergie, mais nous, la différence, c'est que nous, Baruch Hashem, on dit que cette énergie, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu et c'est la volonté d'Hachem, et en se soumettant à la volonté d'Hachem, on s'inscrit dans le projet divin, dans la volonté d'Hachem, des Bekarov, le Mashiach va nous montrer que on a eu raison de se connecter avec la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu. Shalom.